Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'une est à Tripoli et l'autre à Tobrouk. La Libye demeure déchirée entre deux autorités. Comment réconcilier ces deux pouvoirs rivaux? La question était au cœur du comité de haut niveau de l'Union africaine rassemblé ce vendredi à Brazzaville, capitale congolaise. Le Cameroun en pleine crise de la dette pourrait bien par ailleurs voir sa croissance affectée par l'instabilité de la zone anglophone. Les contestations pourraient avoir raison des 6% de croissance attendue en 2017. Puis en Côte d'Ivoire, des points d'accord ont été trouvés avec le gouvernement. Les fonctionnaires annoncent la suspension de la grève pour un mois. Mouvement social entamé le 9 janvier avec au cœur des revendications la revalorisation des salaires. Mais tout d'abord, l'Éthiopie qui se prépare à accueillir ses 30 et 31 janvier à Addis Abeba le sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Et en marge de ce 28e sommet se tient depuis samedi le forum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, un outil de partage d'expériences qui rassemble une trentaine d'États africains. Celui-ci met l'accent sur l'approfondissement de la démocratie. Et ce samedi, 6 chefs d'État de Djibouti, du Tchad ou encore de la Zambie ont soumis leur rapport de gouvernance. Toujours en prélude au sommet de l'Union africaine qui s'ouvre donc lundi 30 janvier, le comité de haut niveau s'est réuni ce vendredi en République du Congo, réunion consacrée à la crise qui prévaut en Libye. La Libye qui, depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, compte 2 parlements et 2 gouvernements qui se disputent le pouvoir. Reportage d'Eva Pansou. Le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne, présidé par Denis Sassou Nguesso, a tenu sa 2e réunion ce vendredi 27 janvier 2017 au palais de congrès de Brazzaville. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont participé à ce mini-sommet. Outre l'hôte de la République du Congo, Idriss Déby du Tchad, Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie, Mahamadou Issoufou du Niger, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale de la Libye, Fayez al-Serraj, le premier ministre algérien Abdelmalek Sellal. Après près de 4 heures de travaux à huis clos, ces derniers ont mis en place une feuille de route qui prévoit l'envoi d'une mission en février en Libye pour s'enquérir de la situation. Cette feuille de route déterminera la suite qu'il faudra donner par rapport à la résolution de ces pierres d'achoppement. Il y aura entre autres une délégation ministérielle qui se rendra en Libye, qui parlera avec tous les protagonistes. Et sur la base de leur rapport, la prochaine étape va donc permettre à la Libye de mettre en œuvre définitivement cet accord de paix. Notons que le comité de haut niveau a approuvé le programme d'activité relative à la mise en œuvre de cette feuille de route et a encouragé ses ministres respectifs à assurer le suivi du calendrier pour l'accomplissement de leurs activités. Ce comité a réaffirmé la nécessité d'une solution politique négociée, la seule pouvant garantir une paix durable en Libye et vers laquelle fin il était urgent de coordonner tous les efforts régionaux et internationaux. Toutes les parties libyennes doivent concourir à la recherche de la solution politique à la crise libyenne et que aucune des parties ne sera mise à l'écart. Le défi libyen sera relevé par l'Afrique, puisque, comme vous le constatez, elle se mobilise à cet effet. Cette rencontre de Brazzaville a été également honorée par la présence des représentants des pays voisins de la Libye, mais aussi celle du haut représentant de l'Union africaine pour la Libye, Jakaya Kikwete. Notons que c'est au cours de sa première réunion tenue à Addis Abeba le 8 novembre 2016 que le comité de haut niveau avait réaffirmé sa volonté de reprendre l'initiative sur la crise libyenne. Le Cameroun fait face depuis plusieurs semaines à une vague de contestation de la minorité anglophone qui s'estime marginalisée. Les mouvements de grève qui paralysent les activités sociales et économiques pourraient, selon les analystes, peser lourdement sur la croissance du PIB. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardouka.
Avec une population estimée à plus de 5 millions d'habitants, les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun représentent plus de 20% de la population camerounaise. Un potentiel humain fort qui met en valeur la richesse du sol de ces régions, propice à l'agriculture. C'est ce qui justifie l'implantation ici de la CDC, la Cameroun Development Corporation, qui dispose de plusieurs usines et plantations de palmiers à huile, d'EVA et de bananes. L'économie de cette zone est également soutenue par la présence de la Société nationale de raffinage, la SONARA, qui est spécialisée dans le traitement de l'essentiel des besoins du pays en matière de ressources pétrolières. C'est une zone essentiellement agricole. Je crois que l'essentiel des produits vivriers qui nourrissent la capitale, Yaoundé, viennent de Bamenda, de la région de Bamenda et autres régions de l'Ouest. Donc au niveau du Sud-Ouest, vous avez la grande usine et l'unique qui distille le brut en super et autres. Et donc tout le Cameroun s'approvisionne à Limbé. Ça, c'est pour le Sud-Ouest. Selon les spécialistes, si la grève persiste, elle va paralyser les activités sociales et économiques, ce qui pourrait coûter quelques points de croissance au PIB et remettre en question les prévisions du gouvernement qui sont de l'ordre de 6%. Un mois de grève impliquerait la cessation prolongée des impôts et taxes. Chaque pays contribue à sa façon, à son niveau, à la formation et à la constitution du PIB de l'État. Et c'est l'ensemble de ces constitutions qui font le PIB de la nation. Et par conséquent, il est évident que si une partie du pays est bloquée, fatalement, il va avoir un impact assez sérieux, concurremment à l'apport de cette région dans l'économie nationale. On ne peut pas le nier. On ne peut véritablement pas le nier. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun occupent officiellement la 4e et la 5e place au classement national. Grâce à la richesse de son sous-sol, les entreprises minières sont passées de 14 à 206 entre 2010 et 2014 dans la région du nord-ouest. Seulement, les investissements publics y sont faibles. L'État gagnerait, selon les observateurs, à trouver des solutions durables à la crise anglophone, accroître les investissements publics dans ces régions pour y améliorer le climat des affaires et contribuer véritablement à l'essor économique du pays. Et en Côte d'Ivoire, après 3 semaines de grève, les fonctionnaires suspendent leur mouvement pour une durée d'1 mois. Ils ont obtenu en effet certaines de leurs revendications et doivent poursuivre le dialogue avec le gouvernement autour des derniers points de blocage. Birama Saunera. Réunie en assemblée générale le vendredi 27 janvier à Cocody, la plateforme nationale des syndicats des fonctionnaires ivoiriens a décidé de suspendre pour 1 mois son mot d'ordre de grève. Objectif, donner une chance aux discussions futures avec le gouvernement. Ainsi, les organisations syndicales de la fonction publique invitent les fonctionnaires à reprendre le travail en attendant la prise en compte totale de leurs revendications. La plateforme nationale réunie en assemblée générale suspend pour 1 mois son mot d'ordre de grève, invite par conséquent les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à reprendre le travail dès lundi 30 janvier 2017 à 7h. La plateforme nationale a enregistré des concessions dans les négociations avec le gouvernement. Cependant, la question du paiement du stock des arriérés demeure toujours en suspens. Ces stocks d'arriérés liés aux mesures actées par le gouvernement en 2009 sont estimés à 249,6 milliards de francs CFA pour près de 130 000 travailleurs, soit près de 80% de l'effectif de la fonction publique ivoirienne. Aujourd'hui, le paiement de ces arriérés constitue la pomme de discorde entre les travailleurs et le gouvernement. Afin de donner une chance aux discussions à venir, la plateforme nationale invite instamment le gouvernement à faire des propositions de paiement de ce stock fait à Abidjan le 27 janvier 2017. Depuis le 9 janvier 2017, la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire et l'intersyndicale de fonctionnaires ont observé une grève qui a paralysé l'administration publique ivoirienne. À noter que les grévistes demandent des augmentations des salaires, le paiement de certains arriérés des primes et protestent contre une réforme des retraites intervenue en 2012.
Un mot également sur la Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina Faso a décroché le premier ticket pour le dernier carré grâce à sa victoire contre la Tunisie. C'était lors des quarts de finale. Score 2-0. Les étalons sont ainsi qualifiés pour les demi-finales de la CAN, tout comme le Cameroun qui a éliminé ce samedi le Sénégal en quart de finale lors de la séance des tirs au but. Ce samedi à Franceville, 5 buts contre 4 en faveur des Lions indomptables. Les quarts de finale continuent. Voici le programme de ce dimanche 29 janvier. La République démocratique du Congo jouera contre le Ghana, quadruple vainqueur de cette CAN. Match prévu à partir de 16h GMT. Autre rencontre attendue, Maroc-Égypte à partir de 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.